Building public, 30 avril 2024. Alors c'est vrai que lorsque j'enregistre cette vidéo, on est le 1er mai et il est minuit 49. Minuit 49. Mais cette vidéo fait office de bilan pour la journée du 30 avril. Donc je la tourne juste quelques heures après. Donc, alors qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Quel a été l'accomplissement? L'accomplissement principal a été la descente de levée sur l'un de nos chantiers. Et comme j'ai dit, le projet sur lequel je suis le plus impliqué actuellement, c'est celui de SkillsGC, notre bureau d'études techniques. Donc, on avait donc une descente à effectuer aujourd'hui qui s'est plutôt bien passée. Et on a principalement fait tout ce qu'on avait à faire. Et potentiellement, on va commencer avec le travail qui consiste d'abord uniquement à la conception, probablement dès la fin de cette semaine. Donc là-dessus, on a quand même bien évolué et on a quand même pu terminer ce qu'on avait à faire, contrairement à hier où ça n'a pas été possible avec le projet du forage dont je vous ai parlé. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, en réalité, c'est tout ce qu'on a fait dans la deuxième partie de journée, vu que dans la première partie, on était uniquement dans le deep work, en train de travailler sur les tâches les plus importantes concernant le business, SkillsGC et les autres que vous connaissez déjà. Donc, quel a été le plus gros apprentissage de cette journée? Le plus gros apprentissage a été beaucoup plus axé sur le business, une fois de plus. Alors, je vais déjà vous donner un conseil pour ceux qui sont en train de se lancer, ou alors même si vous êtes lancé, c'est toujours un conseil, je pense, qui est utile. Vous devez faire l'effort, du moins pour le début, vous devez faire l'effort de parler avec au moins l'un de vos clients chaque jour, ou alors de rencontrer, si possible, au moins une personne qui effectue dans le secteur d'activité principal dans lequel vous opérez chaque jour. Pourquoi? Parce que cela va vous permettre de côtoyer une personne qui est sur le marché, sur le même marché que vous, et donc potentiellement d'avoir une nouvelle manière d'apprendre les choses. Donc aujourd'hui, par exemple, pour mon client, le client avec lequel je travaille dans le cadre du projet pour lequel on a fait les levées aujourd'hui, il est venu sur le chantier avec l'un de ses frères, qui fait dans le secteur de la construction également. Et je me suis rendu compte très vite, très rapidement que en réalité, lorsque vous vous côtoyez avec des personnes qui sont dans le secteur d'activité dans lequel vous opérez, ça ne peut être que bénéfique. En toute honnêteté, ça ne peut être que bénéfique parce que de toutes les manières, vous n'avez rien à perdre. Ces personnes ne vont rien vous retirer. Ça veut dire qu'en parlant avec elles, en networking, c'est une forme de networking, comme je voulais le dire. Et donc, je vous conseille de le faire parce que très rapidement, ça vous permet d'avoir forcément sur un point donné, si vous orientez bien la conversation, une perspective de vue de la personne que vous n'avez peut-être pas. Et donc, c'est vrai que ça n'a pas été explosif aujourd'hui, mais ça a été intéressant. Et je pense me servir de cela dans les expériences à venir pour les autres structures. Donc, c'est principalement l'apprentissage du business. Essayez d'être en contact avec vos clients, si possible chaque jour, surtout lorsque vous venez de vous lancer, parce que ça peut vous permettre de mieux les comprendre et donc de mieux savoir ce que vos potentiels clients futurs rechercheront lorsqu'ils viendront vers vous. Et en termes de learning, sur l'autre angle, c'est-à-dire l'angle principal de la lecture, je rappelle que le livre que je lis en ce moment, c'est 100 Million Dollar Offer d'Alex Hormozier. Donc, je suis dans la partie value, comment structurer la valeur, comment apporter de la valeur dans votre offre. Et donc, il parlait beaucoup plus de cette opposition qu'il y aura toujours lorsque vous allez lancer, lorsque vous allez vouloir vendre votre offre. Cette opposition est celle qu'il y a entre le fulfillment et les sales. Le fulfillment, comprenez ça comme la structuration, l'énergie et le temps que ça vous prend pour monter votre offre pour un client. Ça veut dire, j'ai un client qui a besoin de mon offre, quel est le temps, quelle est l'énergie que ça me prend de pouvoir délivrer cette offre à ce client-là. Donc, vous voyez ça comme la facilité de délivrabilité de l'offre. Et donc, sales, ce sont les ventes. Il y aura donc toujours cette opposition-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un produit, par exemple, qui est facile à délivrer, qui est facile à monter, à délivrer pour un client, en général, ce produit n'est pas de très bonne qualité, on ne va pas se mentir. En général, il n'est pas de très bonne qualité. Et s'il n'est pas de très bonne qualité, ça fait qu'il ne se vend pas très bien. Donc, il sera
facile à vendre, facile à fearful, mais difficile à vendre. D'un autre côté, si le produit est très facile à vendre, donc s'il est facile à vendre, ça veut dire qu'on en redemande encore et encore. Et donc, le nombre de demandes augmente et ça devient donc très difficile de le délivrer. Donc, vous voyez que en général, lorsqu'un produit est facile à délivrer, il est difficile à vendre. Et lorsqu'il est facile à vendre, il est difficile à délivrer. Et donc, scaler un business, c'est produire un produit de très bonne qualité et qui reste très facile à vendre. Ça veut dire faire en sorte que la délivrabilité soit très facile, mais que la qualité du produit soit optimale. Et donc, dans ce cas, le produit soit très facile à vendre. C'est le goal ultime lorsque vous lancez un business. Et je pense qu'avoir cette vision-là peut totalement changer votre manière de structurer votre offre. Parce que vous essayerez maintenant cette fois de jumeler les deux. Une facilité de délivrabilité et une facilité dans les ventes. Et donc lorsque vous le faites forcément, vous aurez un produit qui va rencontrer son marché et qui va pouvoir scaler assez facilement. Donc pensez à ça lorsque vous structurez vos offres. C'est vrai que j'ai oublié de montrer le chiffre sur l'écran. Mais dites-moi ce que vous pensez parce que mes proches qui l'ont vu, ils me tuent avec l'imagination. Donc, comme je disais, on est le 1er mai, les minuit 56 lorsque je tourne cette vidéo. Et ceux qui vont avoir le chiffre sur l'écran, il y a une notification qui cache ça. Mais bon, c'est ça, c'est 2000. Dites-moi ce que vous pensez que c'est. Est-ce que c'est... En fait, mes proches qui ont vu ça me tuent avec l'imagination. J'ai très hâte de voir ce que vous pensez de votre côté. Donc, journée plutôt bien terminée et on espère que les autres journées seront meilleures. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va essayer de partager au maximum ce qu'on fait, comment on évolue pour que ça puisse vous aider peut-être ou alors aider l'un de vos proches plus tard. N'hésitez pas aussi à partager à vos proches qui sont peut-être dans une phase où ils ont besoin d'avoir ce type de contenu. Je vous dis donc rendez-vous à demain. C'était Donald Tenchi. Ensemble.